La formation contribue directement à la professionnalisation des transporteurs semi-professionnels à la vue des thématiques que nous avons, les thématiques qui ont été couvertes. C'est les thématiques déjà d'accès à la profession et de maintien de son crédit en tant que transporteur. C'est des thématiques qui ont couvert les questions d'exploitation. Comment est-ce qu'on exploite les questions de comptabilité, de ressources, de dépenses, de coûts d'exploitation. Comment est-ce qu'on assure que nos participants maîtrisent un peu plus ces aspects-là. C'est aussi les questions de sécurité routière, les questions environnementales, les questions de responsabilité sociale, et autres, et tant d'autres. En fait, cette formation a permis, au dire même des participants, d'acquérir de nouvelles connaissances qui sont directement applicables. Et ça, je les cite. Je cite les témoignages que nous avons eus et qui font mention du fait que, à travers les cas pratiques, aussi bien les cas théoriques que les cas pratiques, ils peuvent appliquer les connaissances acquises directement. Et bon, on l'a vu à travers les évaluations qui ont été faites et à travers, comme je disais, les témoignages. Donc voilà dans quelle mesure, effectivement, cette formation-là, c'est une formation qui répond à une demande, qui répond à un besoin, qui a été identifié à travers un autre exercice. Et tous les participants ont répondu à l'appel en remplissant des fiches que nous avons évaluées pour nous assurer que nous avons la bonne cible, que nous avons les bons bénéficiaires. Et c'est ce qui s'est passé. Mais au plan logistique, nous avons beaucoup parlé de la qualité, de la nature du parc automobile, du parc des camions. Et donc, nous avons effectivement échangé sur la question du renouvellement du parc. Et cette formation nous a offert l'opportunité d'échanger avec nos participants sur des opportunités qu'on pourrait avoir pour booster le crédit bail dans la sous-région. Et aussi parler des questions de mobilité électrique qui sont des opportunités naissantes. Ce qui est intéressant, effectivement, on ne le dira jamais assez, c'est qu'aujourd'hui, les sources alternatives d'énergie deviennent de plus en plus bon marché. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte pour que, en fait, on puisse effectuer cette transition-là vers de la mobilité électrique. Au plan institutionnel, nous avons parlé aussi bien, il y avait des participants, mais il y avait aussi des représentants de syndicats qui sont également des transporteurs. Et ceux-là sont partis pour renforcer davantage les connaissances acquises, renforcer leur pratique à travers les connaissances acquises. Mais aussi, ils ont pris l'engagement, et ça c'est vraiment exceptionnel, il faut le soulever, de partager les connaissances acquises avec leurs adhérents. Et je pense que ça c'est vraiment un signal fort des sessions que nous avons eues ici à Douala. Alors, au plan institutionnel, un point très clair qui est ressorti, c'est le plaidoyer que le PERIAC va devoir faire auprès de notamment la CEMAC, qui est la communauté économique régionale, et qui administre le cadre réglementaire communautaire. Il y a un plaidoyer à faire. Le PERIAC va intervenir dans ce plaidoyer-là, à côté des syndicats, des patronats, et de la fédération, de la fêtière, qui est la FETRANS. Il est ressorti très clairement que nous avons une deuxième cible à atteindre. Bon, c'est dans le programme de formation qui avait été formulé, c'est cette cible-là que nous aurions, il était prévu qu'on atteigne cette cible-là immédiatement. C'est les conducteurs. Parce qu'en fait, c'est les conducteurs qui opèrent c'est eux qui sont en fait, c'est eux qui ont la main, si on peut dire. Les transporteurs sont essentiellement des donneurs d'ordre, des gestionnaires des donneurs d'ordre. Mais nous avons opté de ne pas aller directement aux conducteurs, mais de commencer par les transporteurs. Et aujourd'hui, à travers l'évaluation qui a été faite hier,
de la trentaine de transporteurs qui ont été identifiés pour participer aux formations, un seul a dit qu'il n'était pas favorable à ce que ses conducteurs puissent participer à une séance de formation. Disons plus de 90% des répondants se sont engagés en précisant même le nombre de jours. Ça, c'est un indicateur très fort. C'est un indicateur très fort, ça veut dire qu'on a enclenché la professionnalisation. Parce que professionnalisation signifie parfois ne pas juste penser au court terme ou au jour le jour, mais penser au moyen terme. Et la formation des transporteurs est indispensable, des conducteurs est indispensable. Et l'autre point sur lequel je terminerai, c'est l'indication qui nous a été donnée par la FETRANS d'un séminaire, d'un atelier qu'ils espèrent organiser en mai 2026, où ils demanderont à leurs adhérents de partager l'expérience qui a été acquise, des expériences et des connaissances qui ont été acquises ici. Merci.